Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, non pas de Mario Kart 8, mais pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Madves35, c'est aussi simple. Vous allez sur YouTube, vous cliquez sur Madves35, vous marquez Madves35, et vous allez me voir justement, vous allez voir mes vidéos, mes lives que je fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait un véritable plaisir et honneur pour moi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo de Mario Kart et quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler sur Rennes, mais pas n'importe quoi sur Rennes, notamment sur les bus. Comment étaient dans les premiers bus, ensuite, comment l'évolution a évolué au niveau des bus. Donc c'est aussi simple. Alors, on va sur Google Chrome. Donc vous voyez, alors ici, vous avez les premiers bus qui sont arrivés dans les années, je dirais, 2000. Donc ça, c'était les tout premiers vieux bus qui ne fonctionnaient à ce moment-là pas à l'électricité, mais au diesel. Les bus-là ne fonctionnent que au diesel, parce que vu qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas la nouvelle fonction que maintenant, ils n'ont pas le nouvel mode vu que c'est vieux, voilà, et dans le temps, il n'y avait pas autant de processus que maintenant. Donc là, les bus que vous voyez actuellement là, et ben, c'est le premier bus qui sont arrivés dans les années, je dirais, 2000-2005, mais qui ne fonctionnait pas à ce moment-là électrique et diesel. Non, il ne fonctionnait que au diesel à ce moment-là. Et c'est pour ça, en même temps qu'arrivé dans les années 2000-2005, la ligne A a commencé, la ligne A de métro a été commencée à se construire dans les années 2000. Et après, aux alentours de 2003-2004, elle a été ouverte pour la première fois. Donc là, vous voyez que là, vous avez le bus là. On voit bien que c'est un vieux bus. Hein. Vous allez dans Rennes, maintenant, on ne voit plus les bus comme ça, on est bien d'accord. On en voit encore, mais moins, parce que ça, c'est des bus qui consomment pas mal de diesel. Donc justement, comme il n'y avait pas tous ces processus maintenant électriques plus diesel, donc là, ça, c'est des bus qui consomment pas mal de diesel. Pourquoi? Parce que justement, vu que plus le bus est lourd, plus le moteur, lui, il tire sur la pompe à choper le diesel en roulant. Parce que plus le chauffeur va vite, plus le poids du bus est lourd, et bien plus la consommation va être augmentée au niveau du moteur pour qu'il puisse accélérer et supporter la charge du moteur et du poids du car. Plutôt du bus. Voilà, c'est pas un car, c'est un bus. Parce que la différence entre un car et un bus, c'est qu'un car, on est assis avec une ceinture, parfois, il y en a d'autres qui ne le mettent pas, que dans un bus, on peut être debout ou assis, on a le choix. Donc là, on parle bien, vous voyez, là, c'est les anciens bus, voilà. Malgré que c'est des bus qui tiennent très bien, parce qu'on en voit encore dans Rennes pas mal. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des bons moteurs. Donc là, vous voyez, là, vous avez le premier bus qui est arrivé dans les années 2005, je dirais. Ensuite, ah bah tiens, c'est un bus qui ne vous est pas, je pense, inconnu. Et oui, c'est les bus qu'on voit le plus souvent en ce moment. Et oui, ça, c'est les bus en fait qui sont arrivés dans les années 2008-2010. La maire de Rennes a décidé pour la star d'avoir des nouveaux bus. Et c'est justement après le premier bus qu'on vient de voir précédent. C'est le bus là qui a apparu. Mais sauf que celui-là, il marche au diesel plus électrique. Donc ça veut dire qu'il pompe moins de diesel et en même temps, il charge avec de l'électricité. Donc il roule en même temps diesel plus électrique. Si par exemple le bus là n'a plus de diesel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va pomper sur l'électricité. Pourquoi? C'est votre question. Parce que l'électricité est rejointe avec le moteur en même temps. Le moteur peut marcher à l'électricité de ces bus et au diesel en même temps. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, là, vous voyez, vous avez les bus qu'on voit toujours dans Rennes, voilà, que ce soit le C3, le C6. Mais vous allez voir que justement, la génération de maintenant, elle a beaucoup plus évolué. Donc là, vous voyez bien, là, on a un accordéon, voilà. Parfois, vous avez les mêmes bus, mais sans accordéon, hein, ils sont petits. Mais là, vu que là, c'est les C, la plupart des C, la plupart, c'est des accordéons. Sauf en ce moment, le C2, il y a beaucoup plus de petits sans accordéon. Pourquoi? Parce que je vous explique actuellement, la ligne B de Rennes est actuellement en arrêt depuis le 3 janvier à cause d'une rame d'un métro qui s'est défaite d'un seul coup. Donc la ligne B a été interrompue. Donc là, ils sont en train de tout refaire de la ligne B du métro. On attend toujours une date de reprise, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de métro. Donc c'est pour ça justement qu'il y a la ligne C8 en même temps, avec les mêmes bus comme ça, la plupart du C8, pour justement faire la ligne à moitié, prendre un peu la ligne du métro.
pour justement éviter que les gens ne soient trop blindés dans les autres bus, que ce soit le C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Donc, j'aurais dit du coup, vous voyez ce bus-là, c'est les bus qu'on voit actuellement. Et pourquoi? Parce que ces bus-là sont conçus exprès, parce que eux, ils ont une rampe, vous savez, qu'on ne voit pas sur l'autre côté. Là, on peut le voir par exemple ici, là, sur la fiche, on prend la fiche là. Vous avez une rampe qui est là pour les fauteuils handicapés, ceux qui sont pas en situation de handicap. Donc, le chauffeur, en fait, dès qu'il voit qu'il y a un fauteuil roulant, alors d'abord, il fait sortir la rampe du bus. Ensuite, il ouvre la porte actuellement là. Il n'ouvre pas celle-là. Et c'est votre question pourquoi? Il n'ouvre pas celle-là. Il ouvre d'abord celle-là. Il sort d'abord la rampe. Après, il ouvre pour que les gens sortent, pour que le fauteuil roulant, personne en situation de handicap, puisse avoir la place pour rentrer dans le bus. Parce que sinon, si la porte là s'ouvrait puis celle-là, les gens rentraient là, mais ils ne laisseraient pas le fauteuil roulant entrer dans le bus. Et ça, c'est totalement un manque de respect pour ceux qui sont en situation de handicap, surtout ceux qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas trop marcher, donc ils sont obligés d'avoir l'autorisation de faire d'abord entrer la personne en fauteuil roulant et après les personnes normaux, voilà, et qui va aller dans le mode de transport. Donc par contre la star pour les bus comme ça a augmenté. Avant on était à 1,50€ le ticket, mais vu que maintenant avec l'inflation, voilà les choses, donc maintenant on n'est plus à 1,50€, on est sur du 1,70€. Mais si vous n'avez pas la carte justement de transport, c'est 10 centimes la carte, donc vous paierez soit 1,80€, ou autrement pour le mode de journée, je me semble, si je ne me trompe pas, c'est 4,70€ pour la journée, donc vous pouvez passer autant de fois votre carte que vous voulez. Ensuite, donc là, vous avez le bus, là, dans ce qu'on voit actuellement, sauf que là, ce n'est plus les mêmes arrêts qui sont conçus. Ensuite, une autre méthode de bus qui est sortie, un autre mode de bus. Là, vous voyez ces bus-là. Alors, ces bus-là, ils sont très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus calmes que les bus-là. On entend moins le moteur de ces bus-là comparé aux bus-là. Et pourquoi? Parce que les moteurs-là sont beaucoup plus protégés et parce que aussi, ils consomment moins au diesel. Les bus-là consomment moins cela que parmi ceux-là de diesel. Et pourquoi? Parce que vu que c'est une nouvelle génération, donc génération veut dire consommer moins aussi. Vous voyez, comme exemple, vous achetez une voiture, vous voyez que maintenant, entre les anciennes voitures et maintenant, la consommation elle est moins consommée. C'est ce qui est évident, l'évolution augmente. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être ça consomme moins de diesel, mais par contre, ils consomment plus quoi, bien sûr, d'électricité. Parce que l'électricité est peut-être moins chère, ça reviendrait moins cher pour eux que le diesel. Et c'est pour ça justement que ces bus-là, la mairie de Rennes a construit ces bus-là pour consommer moins de diesel. Mais là, actuellement, qui est sorti environ 2 à 3 ans, qui sont sortis, c'est bien sûr les bus électriques. Vous avez vu, objectif 100% électrique. Donc tout le bus là est électrique. Il n'y a aucune goutte de diesel. Aucune. Tout est bien électrique. Et pourquoi? Parce que l'électricité, ça revient moins cher que d'acheter le diesel. Parce qu'autrement, pour la Star, ça reviendrait beaucoup trop cher de remplir au moins 800 bus, 300 bus, ça dépend des jours. Mais là, actuellement, vu que le métro B est en panne, donc ils sont obligés de mettre plus de bus sur le réseau pour justement réparer la ligne B en attendant qu'elle se répare. Mais là, actuellement, ils ont mis des bus électriques, ils ont conçu des bus électriques pour justement être facture moins haute. C'est le but, hein, parce que avoir des factures trop hautes après, bien sûr, on a plus de mal à payer, je sais pas, les employés que la Star, quoi. Ils sont pas mal d'employés, donc faut qu'aussi le patron, lui, il a le diesel à payer, il a ses employés à payer, il a tous les factures à régler. Donc vous imaginez pour le patron justement, ça doit être chaud patate. La facture, on imagine le prix. Hein. Donc ensuite, vous voyez, là vous avez la petite navette. Alors ça c'est tout nouveau, c'est tout récent, ça fait pas longtemps que ça existe. C'est des navettes qui sont conçues pour les personnes, voilà. Vous voyez, là vous avez par exemple une navette centre, donc elle fait les Rennes centre. Il y en a environ tous les 10 minutes, je pense, des navettes comme ça dans Rennes. Donc c'est pour seulement se déplacer en ville, hein. Ça fait pas non plus c'est Saint-Sévigné, Saint-Grégoire, Champigny, non. C'est seulement pour le centre de ville de Rennes. Voilà. C'est tout nouveau.
Et bien sûr, voyez, vous faites comme ça, là vous passez votre carte Corrigo ou votre ticket ou votre carte bancaire aussi, vous pouvez pas laisser votre carte bancaire et puis vous faites les valider. Et après, bon bah voilà, vous avez validé le ticket. Donc pour ceux qui ont une carte Corrigo, bah, chaque mois, faut vous recharger à la Star, soit à la gare, dans les réseaux, vous avez dans tous les modes de station de métro aussi de la ligne A, vous pouvez recharger votre carte Corrigo. Moi c'est ce que je fais à la station de métro, voilà. Donc il y en a qui payent moins cher parce qu'ils sont connus, ils ont peut-être 85% moins d'handicap. Donc du coup, c'est pour ça justement, au lieu de payer 25 et quelques, bah, ils payent que 3,80. Moi, c'est le cas en plus. Je paye que 3,80 € par mois au lieu de 25 et quelques. Pourquoi? Parce que j'ai une réduction de 85% parce que je suis reconnu en situation de handicap. Voilà. Et justement, par contre, pour ceux qui n'ont pas reconnu en situation de handicap, bah, eux, ils payent beaucoup plus cher. Là, par exemple, je paye 20, si j'aurais pas reconnu handicap, je paierais 25,20 € il me semble. Mais par contre, c'est de 18 à 26 ans. Donc pour ceux qui ont plus de 26 ans, bah, après ils peuvent payer 38 euros. Après, je sais qu'il y a un tarif aussi pour plus de 60 ans ou 70 ans. Là, par contre, c'est 60 et quelques. Et oui, c'est pas donné. En effet, plus vous vieillissez, plus aussi le tarif augmente. Parce que justement, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Plus vous vieillissez, plus votre tarif de la carte du Corrigo est plus cher. Et c'est tout à fait normal aussi. Certes, malgré il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas parfois à faire leur fin de mois, à payer leur carte. Mais après, on n'y est pour rien. C'est la Star, c'est la mairie de Rennes aussi qui a décidé comme ça. Donc aussi, on n'y peut rien. Après, ceux qui sont en reconnaissance de handicap, eux, ils ont de la chance parce qu'ils payent beaucoup moins cher. Et ça, franchement, on peut vraiment remercier surtout une personne qui a été là pour la hache, Jean-Marie, voilà. Mais sauf que lui, il n'était pas du tout gentil, voilà. Mais par contre, je vous dis franchement que si par exemple vous voulez un ticket, soit vous demandez au chauffeur un ticket à 1,70 € avec la carte 1,80 €. Ou autrement, vous pouvez vous-même dans les stations de métro prendre votre ticket justement. Et là justement, bah, vous allez payer 1,80 €. Ou autrement, vous payez par carte bancaire, ça marche aussi. Et au moins, ça prend moins de temps au chauffeur de bus, le temps qu'ils mettent votre ticket, qu'ils comptent l'argent et qu'ils mettent votre ticket sur la carte. Ça prendrait moins de temps de valider par carte bancaire que de demander un ticket au chauffeur. Et pourquoi? Parce qu'autrement, le chauffeur il est obligé de s'arrêter. Donc lui, le temps il tourne, sauf qu'il a d'autres arrêts à faire. Et après, bah, ça peut le retarder dans son trajet. Et après, les gens peuvent se plaindre en même temps. Mais bon, après, ils sont pour rien non plus. C'est ça aussi. Après, c'est leur travail aussi. On est d'accord? Mais parfois, les bus ont beaucoup de retard à cause de ça, justement, parfois que les gens, ou parfois, si par exemple, vous voyez, la rampe ne marche pas, et bien, qu'est-ce que ça dit au chauffeur? Le chauffeur est obligé de faire tout le monde descendre du bus, d'attendre là, d'attendre le prochain bus, ou autrement, d'attendre qu'un monsieur vienne réparer la rampe. Mais parfois, ça peut prendre énormément de temps. Et c'est ça qui est vraiment pénible. Franchement, même vraiment pénible. Parce que surtout pour ceux qui sont en reconnus en situation de handicap, ils sont en fauteuil roulant, franchement, ce n'est vraiment pas agréable d'avoir un bus qui n'a pas de rampe, parce qu'autrement, bah, il ne pourrait pas rentrer, tout simplement. Et ça serait un manque de respect pour le réseau Star en même temps. Donc là, vous voyez, je vais vous expliquer un peu quelle ligne surtout a le plus de bus électriques comme ça. Vous avez le C6 qui a pas mal de bus électriques comme ça. Vous avez le C2 aussi, il a des bus électriques. Vous avez actuellement là, comme vous pouvez voir, le 12 aussi. Vous pouvez avoir le C4 aussi, surtout pour ceux le circuit qui fait à Talente, voilà. Ou autrement, vous pouvez avoir aussi la ligne 10, mais actuellement il n'y a plus ligne 10, mais actuellement c'est le C8 à cause de la ligne B campagne, comme je vous l'ai dit. Ou autrement, vous pouvez avoir aussi le droit, et ça c'est très pratique, à un camion spécial. Si par exemple vous voulez déplacer de chez vous, vous pouvez demander à appeler la Star, et à ce que justement vous ayez une carte d'invalidité, donc reconnue en situation de handicap, il faut bien que vous l'ayez sur vous. En fait, vous téléphonez à la Star, vous leur demandez que vous voulez un véhicule, c'est pas des bus comme ça, vous voyez, c'est un autre véhicule.
C'est un véhicule de star qui vous prend, qui vous emmène de chez vous à tel endroit et ensuite il vient vous chercher à telle heure, il vous emmène chez vous à tel endroit. Et ça, c'est vraiment pratique. Comme ça vous fait moins de marche à faire. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, mais notamment les personnes âgées qui ont beaucoup de mal à marcher, c'est très pratique pour eux. Ou les personnes en situation de handicap en fauteuil roulant aussi. C'est très pratique pour eux. Et franchement, heureusement que ça existait, parce que sinon, aujourd'hui, la star aurait beaucoup de mal à se faire des clients gentils, parce qu'il faut avouer que travailler dans la star, c'est comme une grosse responsabilité pour les chauffeurs, parce qu'autrement, ils peuvent tomber sur des personnes cons, on va dire, hein, il suffit qu'ils sont bourrés, en situation d'ivresse, donc ils savent pas quoi dire comme ça, donc après ils peuvent s'en prendre facilement au chauffeur, sauf que justement le chauffeur lui sera en droit de porter plainte ensuite, hein, ils ont complètement le droit pour ça, mais aussi après, on ne sait jamais, il peut y avoir des situations dans le bus, il peut y avoir soit des blessés, il peut y avoir soit le bus avoir accident aussi, et après ça retomberait sur qui? Ça retomberait sur la faute du chauffeur, mais aussi, pas que du chauffeur, aussi du monsieur qui était alcoolisé. Et pourquoi? Parce que le monsieur alcoolisé, normalement, quand les personnes sont trop bourrées, les chauffeurs maintenant, c'est la nouvelle version, ont le droit de refuser les personnes qui sont trop bourrées, qui sont complètement ouf. Voilà, on peut dire, s'ils disent n'importe quoi, s'ils font du mal par exemple aux enfants. Les chauffeurs ont le droit de s'arrêter et de faire descendre la personne. Mais par contre, ils doivent appeler obligatoirement les forces de l'ordre. Autrement, il ne peut pas faire seul, mais il doit appeler les forces de l'ordre, expliquer la situation, et après, il peut faire sortir le personne qui est en situation d'ivresse. Et là, justement, après, il peut rouler comme il veut. Mais c'est pour ça, être conducteur de bus à la star, c'est vraiment très difficile. Ça demande beaucoup de concentration, une grosse responsabilité parce qu'il y a des gens du monde, il y a du monde dans le bus, donc pour éviter qu'il y ait un accident ou pour éviter qu'il y ait une personne qui tombe, donc faut pas non plus qu'il freine comme un ouf, comme un dingue, parce qu'autrement, boum, on se prendrait la tête soit dans la vitre, ou dans les barreaux aussi, ils sont des barreaux pour se tenir. Et donc aussi, c'est ça qui fait aussi que, la star, ils ont beaucoup de responsabilités parce qu'ils peuvent tout jamais avoir un accident. Et c'est pour ça qu'on dit que justement la star, faut pas trop s'en prendre envers eux parce que déjà c'est un métier très difficile pour ça. Alors il y en a beaucoup de gens qui se plaignent comme ça de la star, mais vous savez que les personnes qui conduisent les bus ont une grosse responsabilité en eux, à prendre sur eux. Il suffit qu'ils aient quoi que ce soit un accident où ils renversent une personne et qu'ils sont en tort, là, c'est une grosse responsabilité. Et après, ça peut avoir des conséquences, même voire fatales pour la personne, il suffit qu'il roule super vite, et là, la personne peut être fatale. Donc ça veut dire déclarée décédée. On ne sait jamais. Mais par contre, si jamais ils renversent une personne, ils ont interdiction de fuir, de prendre la fuite. Ils doivent à tout prix s'arrêter, de regarder, d'appeler les pompiers, d'appeler le SAMU ou les forces de l'ordre, ça dépend aussi, ils peuvent appeler ça aussi, et de prendre en charge la victime et de la mettre en position latérale. Ça veut dire c'est la position dans laquelle il faut la mettre comme il faut, comme on fait pour les pompiers, comme ils font. Donc là justement, après, les chauffeurs, eux, c'est pour ça justement, faut éviter trop de s'en prendre à eux, parce que eux, ils peuvent aussi justement, après, nous dire, ah vous sortez du bus, mais si vous n'êtes pas les bienvenus. Moi j'ai déjà eu affaire à ça une fois, il y a environ 3 ans. En fait, j'avais engueulé un chauffeur parce que le fait qu'il grillait les feux rouges. Et du coup, j'ai dit, vous allez voir, moi j'avais dit, vous allez voir, justement, moi je vais vous faire virer trop comme ça. Après, je me souviens même que j'avais été convoqué avec le chef de la star, hein, j'avais une convocation. Et après, justement, maintenant, je comprends un peu mieux. Certes, il grille toujours les feux rouges, hein, ça faut pas nier non plus, hein, il grille toujours les feux rouges. Mais après, justement, vous voyez, pour une voiture, c'est facile. Qu'un bus, c'est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus gros, donc il doit prendre plus en avance le temps de freiner. C'est ça aussi. Parce qu'une voiture, c'est facile de freiner. Qu'un bus, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça, justement, aussi, qu'il faut aussi se dire que, certes, peut-être les bus peuvent griller les feux rouges, mais après, c'est pas non plus de leur faute.
Ils sont pas non plus obligés de... Comme vous pouvez voir, derrière, c'est marqué priorité au bus. Et c'est pour ça qu'ils mettent ça. Parce qu'autrement, s'ils ne mettraient pas priorité au bus, eh ben bonjour les accidents. Il y aurait beaucoup trop d'accidents. Donc, c'est pour ça, justement, je vous dis à tous, je vous conseille à tous d'éviter de trop s'en prendre envers les chauffeurs. Si jamais vous avez quoi que ce soit avec la Star, ce que vous faites, vous êtes déplacé à Plaine-de-Beau, vous allez voir le patron de la Star ou la maire de Rennes aussi, vous pouvez demander la mairie de Rennes. Et voilà, est-ce que vous avez une rencontre avec la Star, avec surtout le directeur de la Star, et lui, il va vous dire ce qu'il faudra faire et pas faire. Voilà. Moi, c'est exactement ça, en plus que c'est exactement le cas que j'ai eu. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la ligne A fonctionne toujours, mais en ce moment, la ligne B ne fonctionne plus. Elle a été en panne surtout au mois de novembre, il faut bien le dire. Elle a été en panne au mois de novembre, la ligne B, exactement le 22 novembre. Elle a été remise en place en ligne le 23 décembre. Voilà, donc un peu plus d'un mois quand même d'arrêt. Parce qu'il y avait eu le feu. En fait, il y avait le local dans le local à Saint-Jacques-de-la-Lande, il y avait eu le feu dans le local. Donc tous les lignes B dû être interrompus le temps qu'il répare. Et là, actuellement, depuis le 3 janvier, on a pu, elle a été remise en place après le 23 décembre, excuse-moi, décembre jusqu'au 3 janvier. Sauf que après, malheureusement, la ligne B a été interrompue à cause d'une rame qui s'est enlevée et qui a décalé, qui a fait tout ramer la ligne B. Et donc du coup, on se demande quand est-ce qu'elle va reprendre la ligne B pour éviter que les chauffeurs soient trop blindés dans leur bus. Parce que quand vous prenez les lignes, surtout le C5 et le C6 et le C4, ils sont obligés de mettre des bus supplémentaires aux heures creuses, surtout le matin et à partir de 16h. Pourquoi? Parce que les jeunes sortent de l'école ou vont à l'école. Donc du coup, les bus sont beaucoup plus blindés. Mais c'est pour ça justement aussi qu'il faut éviter de s'en prendre trop aux chauffeurs. C'est pas de leur faute si la ligne B est en panne. C'est pas de leur faute. C'est à cause de Siamont. C'est eux qui ont fait la ligne B. Et c'est de leur faute. Là, ils sont en train de le gérer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura de reprise. Et ça, vraiment, on souhaite que la ligne B reprenne. Parce que autrement, à quoi ça sert d'avoir dépensé? Là, la mairie, pour la ligne B, je ne veux pas vous mentir, la mairie de Rennes, la maire de Rennes, Nathalie, je ne sais plus comment, elle a annoncé justement qu'elle avait mis pour la ligne B 1 milliard 300, plus d'1 milliard 300 millions d'euros pour réparer la ligne B. Vous vous imaginez? Mais après, ça va où aussi? Pas pour nous, sur les impôts aussi. C'est là que ça va aussi. Eh ben oui. Mais aussi, si vous voulez justement que la ligne B reprenne, il n'y avait pas le choix. Parce qu'autrement, ça demande là, la Star, avant, ils étaient environ, je dirais 600, 700 employés, que maintenant, sont passés plus de 1000 à cause de la ligne B qui est tombée en panne. Pour avoir des personnes supplémentaires, ils ont dû recruter du monde pour justement avoir plus de bus, pour conduire plus de conducteurs de bus, pour justement faire une nouvelle ligne pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les autres bus. Et ça, franchement, faut quand même avoir du courage et supporter ça. Moi, je travaillerais à la Star, je conduirais les bus actuellement, mais je ne pourrais pas supporter ça. Les bus blindés, le bruit, vous devez surveiller votre route, surveiller s'il n'y a pas de voiture quand ils passent, quand ils doublent ou quand ils s'arrêtent. C'est très très compliqué. Et avoir le permis de bus en accordéon, c'est très compliqué aussi. Après, ça suit, mais aussi, faut pas vous dire que vous avez le permis de car, que vous avez le permis de bus. Ça, c'est pas vrai. Pour les permis de bus, il faut un autre permis. Vous pouvez avoir le permis de car, mais en même temps, vous êtes obligé, avant d'être conducteur de bus comme ça, vous êtes obligé de passer par la Star et faire bus école. Quand vous voyez les bus écoles qui conduisent dans Rennes, et en fait, c'est une personne qui apprend justement à conduire le bus. Parce que les boutons ne sont pas pareils que quand vous voyez tous les boutons qui sont dans les bus, c'est pas la même chose que dans les cars. C'est pour ça justement qu'il y a un autre permis pour les bus et non le permis de car. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. N'hésitez pas à liker autrement à ma chaîne YouTube, Mazel35. C'est avec grand plaisir que je vous dis à la prochaine. Ciao!